Monsieur Hamdraho, merci de nous accueillir dans votre bureau. Nous savons votre temps précieux et donc merci pour votre effort de communication. Première question que se pose en fait l'opinion publique, c'est que depuis que vous êtes là, vous usez beaucoup de pédagogie. Est-ce que le temps de la pédagogie va durer encore longtemps ou ça ne serait qu'une étape pour passer à autre chose? En tout cas, merci de nous rendre visite et de nous offrir cette occasion de nous exprimer à travers vous, à vos lecteurs et vos auditeurs et spectateurs. Nous sommes effectivement dans une phase de pédagogie, de sensibilisation, d'explication, qui a pour objectif de faire connaître au secteur économique, enfin au monde économique et aux différents secteurs productifs, c'est quoi l'objet de la loi qui régit les prix et la concurrence? C'est quoi la finalité d'ailleurs? Pourquoi il y a cette loi? Et en quoi ils sont astreints à un certain nombre de contraintes et quels sont aussi les droits que leur donne ce texte. Il est vrai que le constat qu'on peut faire, c'est que à travers les dossiers que nous recevons, de saisines, de plaintes, que la connaissance n'est pas très fine. On a même fait une étude qui aboutit au fait que c'est pas très connu. Et donc, cet effort paraît nécessaire pour que les règles du jeu dans une économie ouverte en matière de concurrence, de liberté des prix et de liberté d'accès au marché soient connues par le maximum, de façon à éviter c'est vraiment dans l'intérêt des entreprises, à éviter qu'elles soient en dehors de la loi, parfois même sans le savoir. Donc cet effort, évidemment, a démarré de façon directe à travers les réunions avec un certain nombre de secteurs d'activité, mais aussi à travers la presse et à travers vous pour l'opinion publique de façon générale. Et il va se poursuivre parce qu'on n'en fait jamais trop en matière de pédagogie. Par contre, ça ne veut pas dire que le Conseil n'usera pas de ses prérogatives pour faire en sorte que la loi soit respectée quand il constate qu'elle ne l'est pas. Et le Conseil de la concurrence a sanctionné une entreprise étrangère tout récemment. Mais on se pose la question, c'est une entreprise suisse, donc étrangère. Est-ce un hasard que la première sanction de votre mandat tombe sur une entreprise étrangère? Le cas en question est un cas de non-déclaration d'une concentration. Il se trouve que ce dossier, parmi d'autres, bon, il y en a d'autres dans le même cas, est apparu. Et donc, on a pu le traiter dans un délai relativement court parce qu'on avait les éléments. Il se trouve que cette société, c'est vrai qu'elle est suisse d'origine, mais elle est très présente au Maroc, donc à travers des produits qu'elle vend et des sociétés qu'elle détient au Maroc. Donc, son action sur le marché marocain est important. Donc, il était pour nous important de régulariser, finalement, c'est de ça qu'il s'agit, une déclaration non faite selon les lois en vigueur qui suppose que toute opération de création de société, de fusion-acquisition, au-delà d'un certain nombre de critères qui sont définis par les textes, passe par le Conseil. Je rappelle d'ailleurs, là encore, finalité. Pourquoi c'est comme ça? C'est pour éviter que se créent des positions dominantes au détriment de la concurrence et au détriment du consommateur. C'est pour ça que le Conseil est obligatoirement consulté dans des cas pareils. Évidemment, quand les gens ne le font pas, bon, il y a un certain nombre de sanctions. Il y a des irrégularités du même genre qui sont soumises à votre conseil, que vous avez vous-même relevées? On peut relever des choses de cette nature qui touchent les concentrations ou alors des choses, des litiges qui concernent plutôt les pratiques dans le monde de la concurrence qui touchent la liberté des prix, l'accès au marché, la non-entente sur un certain nombre de choses. Bon, donc s'il y a des choses comme ça, je ne peux pas dire tout ce que nous avons dans le pipe, mais on a des peu de cas, tout. un peu de tout, absolument. D'accord. Et le traitement de tel dossier, ça ne prend pas tellement de temps. Mais pour prendre le cas de l'entreprise qui vient d'être sanctionnée, son dossier a commencé à être traité dans le cadre d'une autosaisine depuis 2019, si je ne m'abuse. Est-ce un délai normal de traitement ou vous allez œuvrer pour réduire
ce délai? Pour les délais purement administratifs, quand on est, on est confronté à un dossier de demande d'avis pour une concentration, enfin de demande d'accord. Donc on est dans un processus administratif, c'est comme un dossier d'autorisation pour construire ou pour exercer tel ou tel métier. Donc là, on est en temps administratif, la loi le fixe à 2 mois, éventuellement prolongeable de 2 mois additionnels quand c'est justifié, et il faut le justifier. Et nous essayons de faire le plus court possible. C'est-à-dire les dossiers qui ne sont pas complexes, on les traite même en 3 semaines ou 4 semaines. Maintenant, pour les dossiers de litige, et celui-là en est un fatalement, puisqu'on n'a pas été saisi, donc il faut traiter. Or, il faut voir que la loi donne des garanties à toute partie que le Conseil met en cause. Donc, le Conseil doit notifier ce qu'il reproche, et avant de notifier, il faut enquêter. Et la partie en face d'eau a un délai de 2 mois pour répondre. Nous avons une réplique additionnelle. Donc, il y a un temps minimum pour traiter tout ça dans des procédures légales. Et la légalité est à respecter absolument, parce que s'il y a vice de forme, notre décision peut être cassée pour les tribunaux. Donc, et ce n'était pas le cas, en l'occurrence, pour cette société qui vous a approché pour payer. Donc absolument. On a proposé un deal et il a été accepté. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de suite. Et donc voilà, donc on préfère ce type de traitement chaque fois que c'est possible. Et cette société a préféré, constatant qu'elle a fauté, payer et passer à autre chose. Mais qu'on le veuille ou non, c'est quand même un message, c'est une sorte d'onde de choc qui pourrait quand même donner à réfléchir aux entreprises qui ne seraient pas à même d'avoir la diligence suffisante pour venir vous aviser de leurs opérations. En fait, on le sait tous, nul n'est censé ignorer la loi. Certains ont peut-être pensé, seuls ou mal conseillés, que certaines choses ne sont peut-être pas nécessairement à faire ou obligatoires. Bon, donc c'est une occasion de rappeler. Bon, nous allons évidemment donner l'opportunité d'une façon pas trop restrictive et pas trop agressive à régulariser tout le dossier dans des cas pareils. Donc ceux qui ont des dossiers peuvent venir nous voir. On trouvera des arrangements pour les traiter, dans le cadre de la loi toujours évidemment, de la façon la plus sympathique possible. Notre objectif, c'est que l'économie fonctionne, pas de tomber sur les gens comme ça. Donc si les gens ont fauté par ignorance, c'est un peu l'objet de la pédagogie, donc il y a une phase quand même de régularisation qui sera ouverte. D'accord. Au moment de votre nomination, on peut lire dans dans le communiqué du cabinet royal qu'à l'époque, il y avait une détérioration du climat des délibérations. Est-ce que les choses se sont améliorées depuis? Nous avons des décisions à prendre au niveau du Conseil et nous sommes organisés d'ailleurs pour permettre une célérité en 3 niveaux de décision. Le Conseil, c'est un président et 12 membres, donc 4 permanents et 8 qui sont à temps partiel. Les 4 permanents, 2 juges sont parmi ces 4. Il y a donc des réunions où tout ce monde-là se retrouve, c'est la plénière, donc 12 membres plus président qui traitent un certain nombre de dossiers, qui se réunissent 1 fois par mois. Nous avons des réunions 2 fois par semaine du président avec les vice-présidents qui sont les fameux 4 membres permanents, qui peuvent trancher sur un certain nombre de dossiers. Là, on se réunit 2 fois par semaine. Et les autres membres se réunissent avec un des vice-présidents sur ce qu'on appelle, nous, les sections, qui aussi ont un pouvoir décisionnel sur certains dossiers. Donc, nous traitons les dossiers en fonction de leur importance, selon l'un ou l'autre de ces instances de décision que la loi a prévues. Ce que je peux vous dire sur l'année qui vient de passer, sur à peu près 140 décisions que nous avons été amenés à prendre dans l'une ou l'autre de ces instances, toutes ont été prises à l'unanimité. Donc il y a quand même un travail de rapprochement et le Conseil fonctionne assez bien maintenant. Alors le climat délétère dont il était question avant votre nomination était lié au dossier des hydrocarbures. Et aujourd'hui encore, on parle probablement de problèmes encore, d'entente sur les prix, etc., supposés. Est-ce que vous avez toujours ce dossier en instance dans votre conseil? Alors, déjà, quelque chose d'important à signaler. Les dossiers litigieux, donc sur lesquels il y a un contentieux traité par le Conseil, se basent sur des griefs, c'est-à-dire des choses qu'on reproche aux entreprises.
Il faut savoir que comme dans un tribunal, quand vous avez une accusation, on ne peut pas rajouter d'autres. Donc, il faut rester dans le cadre de l'accusation qui vous a été adressée. Maintenant, s'il y a une autre accusation, ça devient une deuxième affaire. Donc, il est important de noter que le dossier en question, celui dont il a été fait mention dans le communiqué du cabinet royal, il est basé sur un certain nombre de faits qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on ne va pas nous rajouter. Donc, il n'y a aucune jonction entre ce dossier et les problématiques de prix telles qu'elles sont aujourd'hui. C'est distinct. Oui, donc, je reviens au dossier tel qu'il était. Il va rester sur la base des éléments qui sont dedans et uniquement sur celle-là. Il n'y aura pas autre chose. Ce dossier, le communiqué du cabinet royal en parle pour dire qu'il y a eu des vices de fonctionnement. Il y a eu un constat qu'un certain nombre de choses ne se sont pas bien passées. Et le communiqué a aussi signalé que la commission ad hoc qui a été mandatée pour travailler sur la façon dont le Conseil fonctionnait à l'époque n'avait pas pour vocation de traiter ce dossier. Nous en tirons, nous, deux conclusions. C'est que, un, le dossier n'a pas été traité par cette commission, donc il reste dans les attributions du Conseil. Et le dossier, comme le dit le cabinet, n'a pas été traité, puisqu'il n'a été traité ni par cette commission, ni par le Conseil. Donc pour nous, le dossier 1 est toujours ouvert, 2, il est toujours dans les attributions du Conseil. Mais le même communiqué du cabinet royal parle d'un changement du texte réglementant la loi sur les prix et la concurrence, de même que le texte réglementant l'organisation du Conseil, avec une demande de révision adressée au gouvernement qui a travaillé sur le dossier. Donc nous faisons le lien, parce que tout ça a été dans le même communiqué, pour dire ce dossier, il vaut mieux le traiter dans le cadre de la nouvelle loi. Ouais. Alors, réponse à une question qui peut être posée, est-ce qu'on a le droit de traiter un dossier avec une loi qui change? Est-ce qu'il n'y a pas un effet de rétroactivité? Alors la réponse est très claire là-dessus. Ce qui est reproché aux entreprises à ce moment-là va rester. Si la loi change un de ces éléments, on va l'annuler. Si la loi ne change rien, ben les griefs vont rester. Par contre, comment juger ce dossier comme n'importe quel dossier litigieux? Ben, quand on juge un dossier, du moment que les faits ne sont pas prescrits ou annulés par la nouvelle loi, ben, on les juge en fonction des sanctions qui sont prévues dans le nouveau cadre. Donc c'est ça qui est. Donc on peut parfaitement appliquer la nouvelle règle, mais pas pour rajouter des reproches ou pour créer des reproches additionnels au texte. Nous avons d'ailleurs souhaité que dans le cadre de cette révision, le droit des parties soit davantage renforcé, notamment pour amener le Conseil à avoir à justifier ses décisions, les montants qu'il proclame, etc., de façon à pouvoir réellement faire un lien entre la faute et la sanction.